Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, tout simplement, on va faire un petit tuto. Là, ce sera sur les alliances. Parce que c'est vrai que les alliances, on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, pour certains, ça a l'air d'être un truc un peu plus, on va dire, un peu plus lointain, comme c'est pas forcément facile d'accès au début du jeu. Mais on va voir c'est quoi les alliances, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, etc. Également, je voulais vous dire, là ça faisait longtemps que j'essayais de faire ça, mais là je fais la technique d'Arpilcus, parce que j'y arrivais jamais, à chaque fois je faisais hop, tout recevoir, et là je cassais mon crâne, mais là, tout simplement, j'y arrive pour une fois, donc là je suis en mode let's go, hein. Donc on va essayer de voir si je peux réussir à le faire le plus longtemps possible, parce que moi à chaque fois j'étais en mode hop, tout recevoir sans faire exprès. J'avais un réflexe, hop, je voyais des trucs, je faisais tout recevoir, tout recevoir. Je voyais un point d'exclamation comme ça, là j'avais envie de me battre et j'acceptais tout. Donc effectivement, là, j'essaye de grandir. Non, j'ai... Donc ouais, j'essaie de faire cette technique. Sincèrement, cette technique, je la conseille, hein. Très bonne technique de Bitcus. Parce qu'elle vous fait croire que vous n'avez pas de diamant, vous êtes pauvre. Et là, hop, vous allez dans vos cadeaux et vous faites, mais attends, mais je suis PDG d'Amazon ou... Voilà, donc c'est assez conséquent. Voilà, cette technique peut... En fait, c'est un effet, ça a un gros effet mental sur vous et c'est vraiment très fort. C'est vraiment très intéressant. Donc là, tout simplement, à quoi sert une alliance? Donc on va regarder. Une alliance, ça va être tout simplement, on va être une équipe de joueurs où on va essayer de tous s'entraider. Ça c'est en fonction des alliances, donc il y a des alliances de tout niveau. Quand on a une plutôt grosse alliance, on va essayer d'organiser... Bon, on va plutôt parler d'une petite alliance. Une petite alliance, on va surtout rechercher faire des encouragements. Les encouragements, c'est ça. Vous pouvez les faire une fois par jour. Et ces encouragements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont vous permettre de gagner plus de fragments chaque jour. Donc là, comme vous voyez, là il y a écrit les encouragements, blabla. En fait, ça va faire que vous pourrez récupérer un encouragement, un fragment supplémentaire par jour grâce à ces encouragements. Tant qu'il y en a plus de 10. S'il y en a plus de 10 le soir, hop, vous pouvez appuyer sur ça. Et là, ce qui se passe, c'est que ça va vous donner un fragment. Sauf que vous allez me dire, ouais, mais un fragment, c'est un peu pourrave. Un fragment dans le mois, sachant que c'est pour les deux persos. Donc c'est 2 fragments que ça vous fait gagner, plutôt. Mais c'est un fragment de chaque personnage, mais vous avez compris. Là, ça vous ferait au moins 60 fragments dans le mois. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ouf. 60 fragments dans le mois, c'est quand même pas négligeable, sincèrement. On prend toujours. Et donc pour les alliances un peu débutantes, qu'est-ce que ça va faire? Également, vous aurez le boost d'alliance qui vous permettra d'avoir un bonus sur votre challenge qui est de 20%. Donc c'est comme si vous aviez un personnage assez conséquent dans vos soutiens qui vous permet de gagner des boosts de score. Là, vous voyez, j'ai pas fait de challenge parce que j'avais ma restriction et je ne pouvais pas jouer, donc j'avais un peu le cancer, effectivement. Mais bon, là en plus c'est un challenge de capture, hein. Vous savez, vous prenez King, vous prenez Marco, en fait la base en fait. Donc là effectivement, là si par exemple je l'active, là j'aurai un bonus de 20% de score supplémentaire à ma Black Maria, donc là ça ferait 40% par exemple. Donc c'est quand même très conséquent. 20% et surtout par exemple pour un rush de challenge, ça change tout. Donc être dans une alliance, ça vous change la donne. Après également, en fait c'est un peu tout pour les alliances, on va dire les petites alliances. Ça va juste vous permettre un petit gain de fragments et un petit gain de vitesse sur les challenges ou dans les tryhards. Voilà. Pour une alliance un peu pour des vraies alliances entre guillemets, pour des alliances plus grosses, là ça permettra de pouvoir faire des avas, ce qu'on appelle avas. C'est tout simplement d'affronter d'autres alliances avec votre alliance. Et pourquoi c'est réservé aux entre guillemets plus grosses alliances? Parce que si vous n'avez pas de gros joueurs un minimum dans votre alliance, vous allez dépérir, enfin vous allez un peu vous faire tarter quand vous allez affronter des gens. Pourquoi? Parce que il y aura une différence de soutien. Et la différence de soutien au-dessus de 20%, comme je le dis toujours, c'est extrêmement violent. Donc là, imaginez, hop, je suis avec ma team rouge, hop, je suis à plus de 165%, et je tombe sur un gars à 140%, le frérot, je vais le two-shot en fait. Avec mon Mazer Cannon, il va retourner au lobby direct. Donc ça va être un peu violent. C'est quand même pas à ce point-là, mais c'est pas loin non plus. C'est pas loin non plus quand même. Donc l'alliance, il faut également, dans une alliance... Le concept de l'alliance, c'est qu'il y ait des joueurs assez actifs, donc qui se connectent chaque jour, parce que sinon ça détruit un peu le concept de l'alliance. Là par exemple,
sincèrement, là, les trucs d'alliance, ça n'a pas été poussé plus que ça sur OPBR, c'est pour ça qu'il y a des Discord, etc., pour que ce soit un peu plus développé, et que ce soit un peu mieux, un peu plus sympa, sincèrement, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur les alliances que ça sur OPBR, malheureusement, ils n'ont pas trop poussé, vraiment là, à part avoir quelques gains de ressources, de vitesse sur les challenges, et une petite interaction avec vos frérots, bah, il y en a pas trop, c'est pour ça que les avas, les gens ils font des avas, c'est pour rajouter un petit côté sympa, voilà. Et là on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où, bah, là on va parler de l'alliance d'un kata sauvage, tout simplement. Là on est en période où il n'y a pas trop de hype sur OPBR, donc les joueurs sont un peu moins, ils se mettent moins à jouer, ils se mettent moins à se connecter, donc vous voyez où je veux en venir, ça fait que les alliances dépérissent, pour n'importe quelle alliance, ce sera cet effet-là, sauf pour les alliances où il y a 20 joueurs ultra actifs qui sont tout le temps là, voilà, mais ça c'est quand même très rare. Là où je veux en venir, c'est que une alliance, qu'est-ce qui intéresse? Là par exemple je vais parler pour ma part, pour nos deux alliances pour le moment, la Kata 1 et Kata 2, et bah tout simplement, trouver des joueurs, c'est pas dur. C'est vraiment pas compliqué, il y en a partout, à tous les coins de rue, hop, tu prends un par terre, tu fais hop, allez on le met dans la poche. Oui, effectivement, mais trouver des joueurs actifs et qui sont sérieux et qui sont un minimum sympas, etc., ou pas trop bêtes, hein, si je puis dire, et bah ça par contre, là faut fouiller, là tu prends ta pelleteuse, bam bam bam, et des fois t'en trouves un par-ci, un par-là, mais il y en a pas tant que ça, donc ça peut être un peu désobligeant, mais là par exemple, là si je dois donner un exemple, dans la 2 par exemple, on a eu une grosse pénurie de joueurs, parce qu'il y avait personne qui était sérieux, etc. Ils ont tous fait les zinzins, et même dans la 1, on a eu quelques joueurs qui ont arrêté, il y en a eu d'autres qui étaient un peu, comment on peut dire, qui ont dû s'absenter, d'autres qui pouvaient pas jouer, etc. Donc là, comme vous voyez, là, sincèrement, on a dû passer, comme il y avait eu de la place, parce que les joueurs actifs, etc., ça c'est bon, mais il y a plein de joueurs, ils ont arrêté le jeu, ou ils ont dû se barrer, etc. Donc on a fait venir les plus actifs dans la 1. Moi, ce que je vous propose, les Jones, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent une alliance qui a un minimum active. Moi, sincèrement, dans la Kata 1, moi, ce sera tous les joueurs les plus actifs, qui seront toujours chauds pour, par exemple, faire des avas, etc., qui sont là pour progresser, toujours. Et dans la 2, on n'a pas trop de... là, on a énormément de place, hein, pour ceux qui veulent. Là, on va être vraiment très peu... à part le fait qu'il nous faut des joueurs qui sont un minimum investis sur le jeu, qui vont pas se connecter une fois par mois, qui vont être un minimum présents sur le Discord, etc., il n'y aura pas de niveau recommandé pour le moment pour la 2. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont en recherche d'alliance un minimum active, un minimum efficace, et sincèrement, moi de toute façon, un de mes objectifs sur OPBR, c'était de faire 3 kata alliances bien actives, avec des vrais joueurs, hein, pas des bots là comme je trouve en ligue là. Oui, je sais, je suis violent à dire ça, mais quand je dis c'est des bots, c'est des vrais joueurs, hein. Mais c'est juste que c'est tellement déplaisant le niveau que je m'autorise à les traiter de cette façon. Donc dans la deuxième alliance, pour ceux que ça intéresse, ceux qui cherchent une alliance, vous rejoignez le Discord et vous postulez. Sincèrement, c'est tout simplement en fait une alliance, on va pas se mentir, c'est pas un joueur, hein, qui fait tourner l'alliance, hein, c'est toute l'alliance. Donc pour qu'une alliance elle tourne bien, il faut qu'un joueur minimum qui sont là, hop, pour la zinzinerie, tabasse par-ci, tabasse par-là. Donc sincèrement, s'il y a des gens qui sont à la recherche d'une alliance sérieuse, qui veulent progresser, qui veulent pouvoir sincèrement avancer sur le jeu, moi je vous dis, la 2 est disponible, elle est complètement... il y a pas mal de place, et voir si un jour je pourrais faire la 3, parce que la 3 on ira la chercher un jour, mais là a priori, vu la pénurie, c'est pas pour maintenant. Mais c'est bien, ça me garde un objectif, parce que le top 50, malheureusement, ça a été un peu trop facile, malgré mes bugs, malgré mes déconnexions, malgré tout. Après, vous allez me dire, oui, mais Kata, t'avais la grosse maman, là, celle qui est tellement grosse, elle écrase ta maison. Effectivement, mais celle-ci, là, oui, effectivement. Mais Mama,
sincèrement, je vais pas te mentir, mais moi, j'affrontais quoi en ligue? Que la même chose en fait, et je vais pas te mentir. Je pouvais prendre des BF comme Kata ou King, très clairement, pour me faire kiffer, que ça. C'est juste c'était un peu plus long, et vu mes bugs, et vu mes lags, etc., et que j'avais pas beaucoup, moi j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à un rush, bah je me suis dit, mama, hop, vitesse grand V, et voilà. Donc la conclusion de la vidéo, si vous recherchez une alliance, dans la 2 il y a plein de places, dans la 1 on verra au fil du temps qui on switchera et tout, etc. C'est juste on veut des joueurs actifs, que les minimum les deux premières alliances soient remplies, et que ce soit dans la joie et la bonne humeur, qu'il y ait de belles interactions, qu'il y ait de... un peu de tout ça, vous voyez. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la pénurie de joueurs, elle a été due un peu à un non-sérieux de beaucoup de joueurs, et ça c'est bien dommage. Bon, c'était tout. Moi, je vous dis, portez-vous bien et salut!